Et bonsoir à tous, il est 23 h et c'est l'heure de l'outro. Bien sûr, je ne suis pas seul. Si j'étais un ninja de Konoha, il serait mon fidèle kunai. Je veux bien sûr parler de Vedo. Oh, c'est incroyable! Elle est bien, Ouais, oui, c'est tu débordes d'imagination à chaque fois, hein, tu m'épates, hein. hein. On espère que vous avez passé une bonne journée. On est là jusqu'à minuit pour parler de tout, mais surtout de rien. Pour une fois que je la loupe pas. Neuf, quel fils de... C'est bon, j'ai vu Naf commencer dans le chat, c'est Quel incroyable! connard. Je t'aime, Ah, Neuf. Mais ça, c'est eh, parce que je savais pas qu'il était gaucher. Il m'en veut encore. Everlight, ça, ce sera pour un autre thème. Ah putain, je la note. C'est noté dans mon petit bloc-notes, c'est bon. Ah voilà, c'est carrément maintenant vous qui nous préparez les intros, pour les futures émissions, c'est incroyable. Vas-y, mets le chat. Bam! Et On voilà, on a des nouvelles de du poisson. voilà, du poisson et vous savez quoi? Vous lui avez toujours pas donné de nom et il est à égalité. C'est vrai? Ouais. Bah, en fait, j'ai réfléchi, tu vois? Si on l'appelle Maurice, au moins on peut l'appeler Momo. C'est bien, non? Mmh mh. Il s'en bat Dis-moi en les plus. couilles. Momo le poisson, c'est bien, non? Attends, je vais essayer de retrouver, Sergio. Sergio, Maurice, Maurice, Bob. Ouais, mais le Stropole, il a été perdu parce que nous, on est non, des non, non, streamers non, pro. c'est faux, il est là. C'est vrai? Ouais, Ah, du coup, c'était quoi? Alors, les résultats. C'était Bubule et Maurice, mais vraiment Bubule, c'est qui a proposé Bubule? Pour c'était, savoir si je peux le trash talk. la belle LP, je crois, qui avait proposé Ah bah, c'est Bubule. vrai que c'est pas si mal. Qu'est-ce qu'il fait? 5 abonnements, mais il y a au moins 7 personnes. Guy. Guigui qui se voit offrir un sub, Azaïd qui se voit offrir un sub, Shina Cover, Agathite et Pool666. Bah, Vulite qui bienvenue. régale, hein, voilà. Merci Vulite, des gros bisous et il dé grâce à lui, on débloque une nouvelle emote. Voilà, prochainement, on ne s moi je sais pas encore, peut-être que Pompus sait déjà, une L'emote? ouais. Bah, on pensait à l'emote problème technique parce qu'en vrai, elle serait utile. Oui, elle te serait utile, ouais. Non, elle serait ouais, oh putain, mais il a pas le droit de dire ça lui. Non, elle serait utile à tout le monde, vous êtes d'accord? Yes, l'émote. Elle serait Naf, il pourrait donner son avis, hein, je pense, mais on s'en non, elle fout. serait clairement, utile à tout le monde. Ah oui, Parce bah, que sinon tu sinon vois, il y avait Everlight quoi? qui confirme que pas moi. Mais bien sûr que si. Mais tout le monde a des problèmes techniques. Regardez, même Guigui qui est pas là, il a des problèmes techniques. Ça oui, lui, il a un autre problème technique. Ouais, voilà. Bon, bah, je crois que, Maurice est en tête. Bah, Momo, hein. Voilà, notre, Est-ce que vous validez, Momo Maurice? ah, finalement, ils ont Momo Maurice? validé, ils ont voté dans le Stropole. La démocratie est là. Ça a revoté? Du coup, c'est quoi? Ah bah, Maurice, 42%, Bubu 28%, Eustache 14%, Antoine 14%. Putain, bon, j'ai eu un vote et c'est pas moi qui ai voté. Mais moi, je crois que je me souviens qui c'est qui a voté Antoine. Ah putain, moi j'avais proposé Dimitri, tout le monde s'en est battu les couilles, même moi. Ouais, oui, effectivement. Même moi. Ah voilà, ça c'était du sub, du vote incroyable. En tout cas, merci encore, Vulite, hein, des gros bisous. Vulite qui essaye de corrompre ses subs, ses subs offerts. Ça ne marchera pas, Est-ce qu'on malheureusement. passe au sujet? On peut passer au sujet. Il faut que je le fasse. Normalement, je te l'ai mis. Oui. Alors, sujet principal. Affiché. Oup. Et voilà. Merde, on peut pas voter deux fois. Mais non, c'est bien fait, Stropole. En vrai, on pourrait l'appeler Max. Fallait venir la semaine Ah, dernière. j'hésite, mais non. Alors on peut refaire des stropoles. Enlève le sujet. Alors, attends, alors, est-ce que qui vote pour Max? Ah, il me fait À bras chier. levés comme ça, est-ce que ça intéresse des gens? Putain. C'est une très bonne idée en vrai. Moi. Ouais, bon, bref, vas-y, mets le sujet Oh et je putain, je il me fait chier. Max, j'aime bien.
Bon, Eh, vas-y, mets ton on- sujet, commence, et moi je parle avec le chat. bientôt on y repensera, on changera, on fera un autre vote, ou alors on rajoutera un poisson. Tu rajoutes un poisson, on l'appelle Max. Ça te va? Ouais, ouais, Ouais. j'en rajouté pour la semaine prochaine, il y a déjà un nouveau poisson. Yes. C'est bon. C'est Bouchou qui va Vas-y, battre c'est bon. Maurice du coup. Ah bah on aura Maurice et Max, vous en faites pas. Cool, un sujet où j'ai zéro connaissance. Bah en fait, le but Bah, c'est c'est bien, que tu ne repartes pas avec zéro connaissance justement. tu vas apprendre C'est des choses. voilà, il est là l'avantage de ce sujet, c'est qu'on va parler en gros des mangas, tout ce qui touche au manga culture japonaise par rapport au, bah, on va dire proche au manga, mais pas que. Hentai. Hentai fait partie des catégories de manga, donc oui, on pourra en parler, il n'y a pas de souci, mais je vois que tu as finalement des connaissances, malgré ce que tu as dit. Pense à l'émote avant le nouveau poisson. Oui, t'inquiète. Je connais pas, j'ai un pote qui... Oui, c'est toujours pour un pote, malheureusement. Euh, les mangas se déclinent en plusieurs parties, mais les mangas, c'est pas forcément ce qu'on pense. Ça a eu pendant très Comment longtemps... ça? Comment ça? Pardon, Eh bah, j'essaye d'intervenir. les mangas, Ouais? ça a eu pendant très longtemps une image, notamment en France, de sous-culture, d'être notamment de la sous-BD franco-belge. Et Ouais. pour cause, parce que ça avait d'autres univers, des dessins plus engagés. Et donc ça a pris beaucoup de temps à arriver chez nous jusqu'à ce que ça prenne une belle explosion et qu'on devienne le deuxième pays le plus consommateur après, Ah, ça j'ai après le lu. Japon. Tintin, c'est mieux d'abord. Ah, les petites insultes de Capitaine Haddock, elles sont imparables, hein, c'est sûr, hein, mais on a de l'animation japonaise et c'est pas rien. Vedo, monte un peu ton son, s'il te plaît. Pam pam pam. Alors, je vais chercher mon son. Je vais regarder. Alors, propriété, niveau. Pendant ce temps, je peux changer le titre parce que ça n'a jamais été fait. Ouais, est-ce que là d'un coup, C'est vraiment très fort là d'un coup chez moi. là je suis très fort. Non, en vrai, c'est bon, c'est bon. Moi je peux ajuster, hein. Ah non, mais c'est ouais, c'est trop. Il y a tout le monde qui est en PLS. Tu peux faire un juste milieu. Oui. Là, vous en Hop. pensez quoi? Ah, ça a l'air bien là. Vous en dites quoi? Là, on ne reste pas l'icône problème technique. Ah, bah Boimp tu est, vois? Tu vois Boimp qu'il y est en a besoin plus aussi. fort du coup. Pourtant, j'ai changé que mon micro. Ça, c'est Là, je bizarre. suis fort. Bah baisse-moi sur disque, au pire. Ah non, mais tu peux me baisser sur le truc. Tu veux ajuster Maps? Oui, mais ça va baisser. Oui, c'est vrai que ça va baisser. Alors, et du coup, est-ce que Point c'est bon aussi? Allô, est-ce que tout va bien? Putain, Est-ce que c'est enfin, on bon? l'entend ce con. Mais oui, il y a des choses qui arrivent, hein. Hein? Non, bah Ah, c'est pas moi, Nav qui c'est dit bon. que pour une fois, on m'entend. C'est bon, c'est pas moi. Vas-y, est-ce que c'est bon? Naf, c'est toi Tout est, qui tout est dis. bon, Ouais, bien, mais moi c'est je veux ok. l'approbation de Nafta. Ok. Mon bro de d'île déserte. Mais vous savez, moi, ce qui me fait peur, c'est quand je regarde Streamlabs, la table de mixage, bah mon micro, il va jusque dans le rouge et j'ai peur de vous niquer les oreilles, vraiment. Isoké, c'est nul, le gaucher. Ça lance des couteaux directement. D'ailleurs, en parlant de gaucher, venez jeudi. Venez jeudi, Point pas préparé quelque chose. À peu près. C'est Non, vrai. non, il est pas gaucher, Nafta. Naf, jamais de la vie. C'est de la C'est fake des news. légendes, ça. C'est des Vas-y, fake news. continue avec les mangas. On t'a tous interrompu. Voilà, donc à la base, les mangas, c'était une forte sous-culture. Et donc ça nous Mhm. provient tout droit du Japon. On a désormais l'honneur d'être le deuxième pays le plus gros Le Japon du consommateur. Japon, le Japon de la Chine. Alors le Japon du Japon, pas le Japon Ok. dont tu aimes. Non, mais moi je suis là pour avoir plus d'informations, tu vois. Voilà. Et donc du Vas-y. coup, les mangas sont arrivés d'abord avec la violence en France, avec Dragon Ball essentiellement. Mais c'est pas que ça. Ils sont tous pareils de toute façon. Oh, je comprends plus rien qu'est-ce qu'ils ont. Ils sont tous pareils de toute façon. Ah oui, je comprends, ils parlent des Asiatiques. Ok, merci Evar de ton intervention. C'est pour Et ça que t'es pas modo. Parce que il a t'es un dit poil raciste. il a dit qu'il allait mettre des crasseries, hein. Il nous a prévenu, hein. Ah oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, vous pouvez retrouver plusieurs publics pour le manga. Et je vais insister, on parle de public et on ne parle pas de catégorie de manga. Qu'est-ce qui se passe? Hmm.
Nouraloy qui a follow. Merci à toi pour ce petit Merci à follow et toi. bienvenue parmi nous. Bienvenue. Donc, on était sur des genres de mangas qui s'adressent à des personnes. Les mangas en eux-mêmes ne sont pas dans des catégories. La seule catégorie qu'on leur donne, c'est les lecteurs. Je pense que vous avez, pour certains, déjà entendu parler de seinen, de shoujo, de shonen, qui Les sont, shonen, oui. voilà, qui sont les trois types les plus courants. Faut savoir qu'il y en a plus. Et qu'en fait, ça définit la cible principale pour le manga. C'est genre une cible, un âge. Ouais, voilà. Donc le seinen, par exemple, c'est pour la cible principale, en fait, il vise des jeunes hommes de 15 à 30 ans essentiellement, parfois plus âgés. D'accord. On a l'équivalent féminin qui s'appelle le josei, qui vise du coup les jeunes femmes pour la même tranche d'âge. Et donc du coup, là où il y a les plus connus, bah, c'est les shonen, qui visent plutôt les garçons plus jeunes que 15 ans. Et donc l'équivalent féminin, le shoujo, qui vise les jeunes filles de moins de 15 ans. Il y en a pas un qui est un peu plus sexuel. Alors dans les quatre que j'ai cités, non. Mais par contre, il y en a encore trois autres catégories, où là par contre, c'est bien des catégories de manga, qui elles sont plutôt sexuelles. Donc on a essentiellement le hentai, qui vise juste à des propos, des scènes pornographiques en tout genre, qu'elles soient humaines, transhumaines, plein de choses, ou ne serait-ce que des fois que humaines, hein, c'est juste du sexe. Et on a du coup du yaoi, ou aussi appelé du boys love, appelé BL. J'ai des Ah, potes j'en ai bien déjà fans entendu parler. véridiques. Et en fait, donc, bah, comme c'est dit, hein, c'est du boys love, c'est juste des relations homosexuelles qui vont de 2 à plus de personnes, selon les auteurs. Et vous avez l'équivalent féminin, et qui, étrangement, est beaucoup moins populaire, c'est le yuri, qui, donc, du coup, pour des relations lesbiennes. Et par contre, cela, vous pouvez les compter, vous pouvez compter combien il en existe à côté du yaoi, c'est dérisoire. Il parlait de toi, point. Ah, ça, ça tente de strash dans le chat, vous voyez tout en live, hein. Il y a pas de souci. Vas-y. Te laisse Ensuite, pas déconcentrer par ces petits cons. non, moi je vous lis, je regarde à côté, ça m'amuse. Et le manga, comme vous le voyez aujourd'hui, donc publié dans des livres, euh, c'est que sa troisième version. Je vais m'expliquer. La première version, pour 80% des mangas qui existent, ça s'appelle le light novel. C'est un roman, version courte, où vous avez juste l'histoire. Voilà, tout est mis comme un roman, un roman. Donc vous avez les personnages, vous avez les scènes. Du coup, tout est à imaginer. Et donc en fait, ça c'est la première forme. C'est toujours le light novel. Enfin, dans 80% des cas. Ensuite, en fonction du succès de One Piece, c'est une version courte. One Piece, pas du tout. C'est c'est pas du tout une version courte. C'est la deuxième série la plus longue qui existe. Après Et quoi? ah bah j'aimerais bien voir vos petites propositions dans le chat, si vous avez une idée de qui pourrait être le manga le plus long qui existe actuellement, parce que ce n'est pas One Piece. Moi j'ai la réponse parce que C'est un truc très connu? ouais, ouais, ouais. C'est DBZ? Non, pas du C'est tout. pas c'est pas Naruto? C'est pas Naruto, c'est pas Olive et Tom. Donc du coup, pendant que vous allez faire des propositions, je vais continuer. Vas-y, Donc du vas-y, coup, vas-y. la première, après le light novel, si les ventes ont été bonnes, on passe du coup ce qu'on appelle vulgairement des fois des scans ici, et donc qui est juste un chapitre qui est publié dans les weekly. Donc c'est des magazines qui sont publiés toutes les semaines au Japon. Donc vous avez le Shonen Jump, le Seinen, le Weekly Seinen, ce genre de choses. Ce n'est pas Fairy Tail non plus, c'est une série finie en 63 tomes actuellement. C'est pas Machin des Titans, non, il n'est qu'à 27 tomes actuellement. Oh Pour vous là là. faire une idée, One Piece est bientôt 90e. Voilà. OK. Donc du coup, on passe aux scans, aux chapitres qui sont publiés toutes les semaines dans ces revues qui regroupent Ah oui, ça j'ai moult connu. mangas, voilà. Et en fait, au Japon, on n'achète pas les livres comme on les achète chez nous. Ils achètent plutôt les weekly, en fait. Ils les lisent. Et quand ils ont fini de lire leurs chapitres, ils s'en débarrassent, hein. Ils sont plus peuplés que nous au même endroit. Il y a la population de la France juste à Tokyo. Et donc, ils ne gardent pas les livres, ils juste les lisent. Et après, ils les redéposent. Ils vont à une bibliothèque ou ils les mettent dans des bibliothèques volantes où chacun peut se servir. C'est très courant là-bas. Trop On ne bien. collectionne pas trop.
Donc ouais, c'est plutôt cool pour les gens en fonction des moyens, ce genre de choses. Et donc, dès que la version manga, elle, est concluante, qu'on est un peu avancé, il sort en version, bah, comme on le connaît chez nous, donc en version entière, dès qu'il y a de quoi faire la matière à faire un bouquin en entier. Et ensuite, on peut penser, si les fonds sont là, les produits dérivés, à passer à une version animée. Voilà. Donc la télé, ça vient super loin et c'est très rare que les ordres soient inversés. Et quand ils sont inversés, c'est assez fort pour le souligner, genre One Punch Man. One Punch Man a été un tollé au Japon. Personne n'a aimé là-bas. Ils n'ont pas aimé l'anti-héros, cette caricature que ça a été. Alors que chez nous, ça a été quelque chose, ça a été un carton, on a adoré l'humour. En France, D'accord. 100%, ça marcherait pas ce genre de récup de livres. Mais Euh, nous, on a trop la collectionnite aiguë et on aime pas trop. On aime bien les trucs neufs aussi. Ouais, Donc, on a la collectionnique. Beaucoup de lecteurs sont adeptes de mon bouquin est parfait, il n'a pas un mauvais pli, il n'y a pas une page cornée. ouais, Et ça aussi. Mhm. on vit dans des maisons plus grandes, donc effectivement, comme l'a dit Point, on a la collectionnite. Et les bibliothèques volantes sont beaucoup moins populaires et on y retrouve plus souvent des livres, enfin, des romans plutôt que des mangas. C'est pas assez populaire. Il y en aurait toujours quelques-uns qui foutraient la merde. Ah, ça après, ça dépend toujours des endroits. Après, il y a de l'occasion. Il y a beaucoup d'occasions, de librairies d'occasion qui existent, ce qui est plutôt pas mal. On peut retrouver des bouquins dans 2, 3, 4 euros au lieu des minimum 6 ou 7 qui vont en coûter. C'est plutôt cool. Du coup, j'ai eu la chance de travailler dans l'une des librairies françaises qui propose le plus de références en manga en France. Donc, je peux vous dire que entre l'occasion, non, pas la Fnac. La Fnac, ils ont commencé à s'y mettre que depuis 3 ans. Si tu regardes avant, leur rayon manga, il était merdique, nul à chier. Tu pouvais aller te brosser pour un vendeur qui s'y connaissait. Et les dernières fois que je suis passé à la Fnac, le rayon a pris une ampleur incroyable. Il est passé de je fais à peine un présentoir à j'ai 4 bibliothèques au moins dans celles qu'on a chez nous. Et même moi, ça m'a assez bien surpris parce qu'en fait, ils se font un bon business. Et pour les abonnés Fnac, comme il y a la livraison, on peut se faire livrer bah, le jour de la sortie et des fois, voire même la veille parce que bah, les fournisseurs les reçoivent avant. Donc des fois, il y a de l'avance dans les commandes et ça fait toujours son petit effet au lecteur d'être un jour en avance sur tous les autres. Comme le rayon produits dérivés Fortnite. Ah, je sais pas s'il y a un rayon Fortnite là à la Fnac, Ah, mais s'il y en a j'espère. un, c'est incroyable. Mais je l'ai jamais vu. Donc, ça, Du coup, ça. ça fait combien de temps? Ça fait une quinzaine d'années que ça arrive en France? Alors, le phénomène a commencé avec le Club Dorothée, donc on est déjà plutôt à une trentaine d'années. Ouais, non, mais je parle des mangas papier parce que moi, quand j'ai commencé, c'était pas ultra répandu. C'était pas ultra C'était il y répandu, a mais 15 ans. on a Et encore genre, personne ne des, connaissait autour de moi. on a encore des éditions de Dragon Ball. Les premières éditions de Dragon Ball sont encore en Ouais, francs. Donc ok. ça date bien des années 90. On est D'accord. bientôt C'était à... juste pas. C'était assez fermé, quoi. Ouais, voilà, c'était Ok, ouais. c'était D'accord. que pour certaines personnes qui s'y intéressaient ou qui considéraient pas qu'il y avait de la sous-culture, ce genre de choses. Mhm. D'accord, ouais. Donc ouais, les premiers mangas ils sont imprimés en version française, c'est-à-dire qu'on le lit effectivement de gauche à droite, donc ils ont du tout inversé. Et le prix était encore au franc. Dragon Ball, c'est une horreur si vous voulez acheter une édition parce que il doit en exister de Dragon Ball à Dragon Ball Z, donc ce qui est deux mangas différents. Il doit exister au moins 5 ou 6 versions différentes. J'ai une Oh, confession. oui. Premier manga que je l'ai lu à l'endroit. Du coup, à l'envers. Voilà. Ah, alors, c'est Vous bizarre parce que comprenez pas, du coup. j'ai aussi eu des mangas quand j'étais petit, notamment Yu-Gi-Oh! Qui Ouais. étaient imprimés dans le sens japonais. Et quand j'ouvrais la première page, donc dans le sens européen, il y avait Je faisais écrit ça. en très gros: Attention, ce manga est imprimé dans le sens de Ah oui, j'avais lecture déjà vu ça. japonaise. Ah, j'avais Vous déjà vu. êtes désormais à la fin. Alors tu t'es fait avoir comme un bon bleu, toi. Ah non, mais tu sais. Non, mais j'avais quel âge? En fait, c'était un des. Je sais plus, si c'était le premier ou deuxième Naruto. Moi, j'ai commencé avec ce manga-là. Ah oui, il y a bien longtemps. Et ouais, je crois que c'était 2004. Je sais plus. Un Ah, truc dans moi, le genre. je sais pas. Je sais que j'ai aussi eu. Alors, moi, j'ai pas aimé le côté noir et blanc, ça m'a vite calmé. J'ai jamais trop kiffé. Je préfère la BD pure. Alors, le côté noir et blanc s'explique très simplement par le fait que imprimer en couleur, ça coûte super cher.
Mmh Parce mh. qu'on parle, chez nous, on parle déjà de plusieurs milliers de tirages. Alors au Japon, où il y a toute la population française juste à Tokyo, on parle plutôt de millions de tirages. One Piece, ça se voit encore en millions au Japon. Enfin, ils peinent des fois à arriver aux millions en ce moment avec, c'est un peu essoufflé, mais c'était du million de tirages. Donc, donc c'est pas rien à imprimer en couleur. Et généralement, ils te font les 3, 4, 5 premières pages en couleur et après tout le reste c'est en noir et blanc. Et ça allège aussi fortement le prix et ça allège fortement le poids du livre parce que je te promets que ça fait une très grosse différence. Genre Gaston, Tintin, Joubert, Astérix, etc. C'est la vie. Bah, j'ai aussi grandi avec de la BD française hein, et belge. J'ai aussi grandi avec Tintin et Astérix que j'aimais beaucoup en l'occurrence. Détestais Tintin. Ah, moi j'aimais bien Tintin. J'avais une haine. J'aimais bien Milou. J'adore les Guinchats. Voilà. Et j'ai grandi, mais alors le jour où j'ai commencé à... À la base, l'animation japonaise, je suis pas aimé. Enfin, j'ai aimé le Japon, mais d'abord par Les son sushis. architecture. Non, son architecture. J'adorais l'architecture japonaise. Ils ont de très belles arches, de très beaux bâtiments. Ouais, ça Et c'est ça. bah, ensuite, bah, je me suis embourbé de plus en plus dans les mangas et dans l'animation. Et j'en ai une qui pourra en témoigner dans le chat. Elle a peur quand ma collection sera complète. Parce que j'ai déjà une Elle ne le étagère. sera jamais. Voilà, j'ai déjà une étagère bien remplie. Je dois acheter des nouvelles planches. Voilà. Du coup, de votre côté, dans le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas en tout genre. Si vous voulez partager ce que vous avez lu, on pourra en venir. Le seul manga que j'ai lu, c'est le début de Dofus. Ah, alors celui-là, je ne l'ai pas lu parce qu'il était, je vais pas dire français, mais je sais qu'ils ont fait Wakfu aussi et je préfère l'univers de Wakfu à l'univers de Dofus. Ah ouais, Ah, pas vu, je c'était trouvais cool, l'étagère Wakfu. vide. Wakfu, Wakfu, c'est un truc sur lequel on peut pas cracher en France, c'est les studios Ankama. Ah oui, ça clairement. Et je vous invite à regarder les 3 saisons de Wakfu, qui sont vraiment incroyables. Et là, vous pouvez vous dire que tout est français. Et ils ont fait un film aussi que tu étais allé voir, mais tu te Ouais, souviendras du nom. il était plutôt sympa. Bah, je crois que c'était Dofus quelque chose, non? Non, 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 OK. ils ont fait le premier livre, ils ont fait Dofus, le premier chapitre qui s'appelle Judith, mais ils ont fait un film que tu es allé voir aussi qui venait des studios Ankama, non? Avec un Ouais. petit personnage que tu es allé voir en avant-première, Non. non? Ah, ça! Mais ça a rien à voir avec Ankama, si? C'était Ah, pas c'est peut-être Ankama? produit par Ankama. C'est peut-être Je... produit. Il me semblait que Mais c'était une BD de c'est Ankama. Mutafukaz, ça c'est pas Ankama normalement. Répète-moi le nom. Mutafukaz avec des K. C'est peut-être produit, ça c'est vrai. Pa, 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 pa. Mais c'est pas de ça. Éditeur, Ankama Édition. OK. Voilà, donc ça leur appartenait et je sais que tu avais beaucoup aimé ça. Le film est très, très beau. Après l'histoire, le problème c'est ils ont fait Combien un de livres à peu film près dans pour, ton étagère? Alors, je peux te dire qu'il y a à beaucoup peu trop. près 200 livres dans mon étagère parce qu'on a créé un magnifique site sur internet qui s'appelle Nautiljon et dans laquelle tu peux rentrer ta collection en fait. Et en sachant qu'il me considère pas quelques bouquins parce que j'ai acheté des coffrets. Donc il me dit que j'en ai 185 et si je rajoute les coffrets manquants, alors laisse-moi compter. Je suis à 189 normalement. Je crois que j'ai un seul coffret. Non, j'en ai Et deux. Donc on faut en rajouter 3, 4, 5. Donc ça fait la 190. question rigolote, il t'en manque combien là? Alors en volume manquant actuellement, j'ai 51. J'ai bien dit à peu près. Ouais, j'en ai 185 on va dire à une dizaine près. Et encore, c'est que les mangas, on compte pas les autres bouquins, ça compte pas les autres bouquins que j'ai. Et là, en volume manquant, parce que j'avais pas beaucoup d'argent pour en acheter pendant un certain moment, je suis à 51 volumes manquants. Et en sachant que je voudrais commencer une nouvelle série que j'aime beaucoup, parce que j'ai regardé en animé. Team Chômage, ouais, c'était ça, ça a tapé dur. Et une série que j'ai regardée en animé que je vous conseillerais, c'est Seven Deadly Sins, qui est J'ai pas aimé. actuellement à 37 tomes. Ah bah pour moi, c'est à peu près la Ah, meilleure chose que j'ai pu voir. Voilà. j'ai pas Comme quoi, aimé. il J'ai eu y en du a pour mal. tout le monde, hein, voilà. Ah ça clairement.
Et si vous voulez vous faire une idée de combien peut coûter 185 volumes, mon total est estimé à 1 400 € d'achat en bouquin. Voilà. Je sais où il habite. Voilà, et si on rajoute qu'à ça, j'ai un tiers manquant, on pourra facilement monter à 2 000 €. J'ai vraiment l'impression d'être le seul bavard du chat. Ouais, je les ai peut-être fait, leur peut-être fait peur avec le sujet. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là et qui ne lisent pas de manga, qui ne regardent pas d'anime? Si oui, pourquoi aussi, effectivement, pourquoi ils en regardent pas? Et s'ils en regardent, qu'est-ce qui les a lancés là-dedans? Ça pourrait Qu'est-ce que être vous regardez? intéressant de savoir. Et aussi l'image, potentiellement, qu'en a votre entourage ou votre famille. Je sais que toutes les familles sont pas, ont encore un regard très ancien sur les mangas, en disant que c'est pour les enfants, ou enfin, ne serait-ce que les animés, hein, disant que c'est pour les enfants, que ça vaut pas la peine, que c'est de la sous-culture, qu'il y a que des combats, de la violence. Alors qu'il y en a certains qui sont incroyables. Série film, donc supérieur à anime pour moi, donc pas le temps. Bah, il y a aussi de très beaux films qui existent en version animée qui, outre les studios Ghibli, beaucoup plus, hein, il y a beaucoup de studios qui sont développés ces derniers temps, les studios Ponok qui ont fait Marie et la fleur de la sorcière. Hem, je vais vous retrouver le nom du studio de Your Name, parce que je connais, le réalisateur qui s'appelle Makoto Shinkai. C'est quoi? C'est celui qui a fait Your Name, C'est Your Name, voilà, j'allais dire. et je ne sais plus pour quel studio il travaille. Mais c'est un studio en plus qui a brûlé il y a pas longtemps. Ah oui, c'était cette histoire-là. Oui, c'est le plus Je gros m'en souviens. attentat enfin, le plus grand meurtre de masse au Japon depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Non, mais plus sérieusement, j'accroche plus facilement à l'histoire avec une personne réelle qu'un dessin. Oui, ça c'est un point de vue. Après, il y a aussi des choses. Moi, par exemple, je sais que j'adore aussi beaucoup les séries, moins les films, parce que je trouve que c'est pas assez long, que j'ai pas le temps de découvrir assez le background des personnages. Donc, je préfère privilégier des séries. Mais, euh, Ouais, j'étais mais un peu moi. comme toi avant mais il y a certains bon, moi j'ai découvert le manga, je t'ai dit, avec Naruto. Du coup, j'ai Mhm. regardé tout l'anime, mais bon, voilà, c'est un truc un peu à part et j'ai jamais été, jamais trop aimé et par contre, un jour, on m'a obligé à regarder, Death Note et j'ai dit: «Oui, Avec j'aime Death les Note, animes finalement». Voilà, Death Note est un très bon, un C'est manga très très connu ça après. populaire, ouais. C'est l'un Mmh. des plus populaires. Je crois en dehors des grands classiques qu'on appelle les incontournables, ça doit être le manga le plus court qui est le plus connu, parce qu'il a à Mmh mh peine 10 ou 11 tomes. Et effectivement, tout le monde connaît et du coup, après l'histoire, ça, ça comment m'a ça se lancé passe. sur, «Salut JB, Ciao, des bis ciao! Merci merci d'être encore, passé. des bisous, à bientôt». Et du coup, ça m'a lancé sur FMA, Fullmetal Alchemist, les Qui est 2 aussi une, versions. ouais, très bonne œuvre. C'est une de mes préférées et Code Geass. Là, de Oui, tête, ouais, j'ai ça. ouais, c'est vrai. Voilà, c'est un peu les trucs, les plus connus, je pense. Ce Ouais, ouais, ils sont pas mal connus. Après, il y en a des très vieux aussi, genre Samurai Champloo. Faut pas oublier que Albator Mmh mh. fait partie de cet univers qui est incroyable et que sûrement tous nos parents connaissent, mais pourtant la moitié, quand vous regarderez des mangas, vous diront c'est nul, faites pas ça. Alors qu'ils ont tous regardé Albator, qui connaissent le générique par cœur, parce que ça se traduit, on le chantait encore en français à l'époque. Tête Flamme. Ouais. Moi, je regarde pas trop. Mon père lisait Tintin ou Astérix plutôt. Cela dit, j'ai regardé Death Note que j'ai bien aimé. Je suis un peu Black Butler et maintenant V2 me montre pas mal de choses. Effectivement, on a tapé un petit speedrun de Seven Deadly Sins qui était assez cool. Black Butler, qui est aussi un de mes Ah, premiers, je connais pas. c'est avec un majordome et un très jeune, enfin un jeune noble d'Angleterre dont Ah, sa famille est visuellement, ça me dit morte. quelque chose. Et bah, je te le conseille. Moi, ça a été mon premier animé que j'ai vu de A à Z. D'accord. Euh, donc, à l'époque, bah, c'était mon beau-père qui ne voulait pas que je regarde.
des débilités sur sa télé qui ne lui appartenait pas parce qu'elle était à ma mère. Mais donc du coup, je regardais dans Alors ma ado. chambre. Ouais, ouais, du coup, je regardais dans ma chambre et bah, quand même fait l'intégrale. C'est ce moment aussi, vers le collège, que je me suis mis à regarder One Piece, où j'avais fait à l'époque la joie des vacances, où tu pouvais faire 144 épisodes en une semaine. Mais je vais changer les jours de scène, on va les mettre sur Internet. Out. Voilà, on va les mettre en plein écran. Out. C'est pas là. Out. Voilà. Et Tu as là, vous pensé à avez... des petits trucs? Ouais, voilà, il y a toute ma... Là, en fait, vous allez... c'est Nautiljon, du coup, le site dont je vous ai parlé. Et donc, pouvez vous abonner à des sorties de séries. Vous avez plein d'actualités dessus. Et donc là, vous voyez que ma collection, elle est à 185, que j'en ai 15 qui sont complètes, 17 incomplètes, et 4 où je suis à jour, c'est-à-dire qu'elles sont pas finies, il va encore y avoir des choses qui sortent. Donc le site est assez bien fait. Là, vous voyez ce dont je vous ai parlé avant. Il doit être assez petit pour vous, je ne sais pas selon la taille de votre écran. Donc ma collection. Et vous voyez que on voit aussi la catégorie de lecteurs à laquelle est censé être destiné l'ouvrage, mais que finalement, vous allez voir que si je descends un petit peu, vous avez un shoujo alors que c'est destiné à des femmes essentiellement et que moi j'en ai, je le lis et je l'adore beaucoup comme les enfants de la baleine. Oui, ça veut rien dire après ça. Voilà, clairement c'est la cible principale, mais alors ça veut rien dire du tout. Oui, mais en vrai, il y a des pour tous les films, toutes les séries, il y a des cibles, mais en vrai, ça veut rien dire, Voilà, c'est exactement clairement. ça. Là, qu'est-ce que j'ai envie de conseiller aux gens? J'ai envie de vous conseiller Après la pluie, c'est un de mes derniers coups de cœur. Vous voyez dans la catégorie seinen, hein, qui est censé être pour du coup pour les hommes, plutôt déjà âgés. Et le prototype de cette histoire, c'est comme vous le voyez ici. Je vais vous le mettre en un peu plus grand. Pout. Voilà, incroyable. Vous avez cette jeune personnage qui est la protagoniste et qui a 18 ans. Elle est lycéenne et elle travaille en tant que serveuse dans un petit restaurant au bord de la route, pas trop loin de la ville où elle est, quoi. Et il y a des mangas pour non-binaires. Alors, il y a des mangas qui se sont beaucoup développés pour les communautés LGBT. J'en ai un en l'occurrence, dont je peux te parler après, juste après. Il y en a beaucoup d'autres que j'ai pas non plus parce que bah faut tout lire quand même, c'est pas évident. Puis il faut être intéressé aussi. Et des fois l'envie est pas là. Mais du coup, on a cette jeune de 18 ans. Et donc là, vous avez le patron du restaurant qui a une quarantaine d'années, début de calvitie, divorcé, un enfant. Et en fait, elle tombe tout simplement amoureuse de lui. Et elle se sent un peu à part par rapport à ses amis parce que bah ils sont tous amoureux de garçons super jeunes, ils regardent des mecs musclés, ce genre de choses. Et elle, son type de mec, bah c'est lui en fait. Elle aime ce genre de mec et lui comprend pas enfin, qu'elle puisse être amoureux de lui. Donc leurs interactions sont toujours très, très ambiguës, très drôles, parce qu'il y a une attente d'un côté, il y a de la compréhension de l'autre, et c'est des histoires assez cool. Et vous avez enfin, vous avez beaucoup de personnages qui se développent autour, donc parce que vous allez avoir le fils du patron, vous allez avoir les autres personnages du restaurant, vous allez avoir tous les jeunes de l'école qui travaillent, enfin, qui sont dans la même école qu'elle, et vous allez vous retrouver, enfin, je me suis retrouvé embarqué là-dedans sur un manga que j'allais penser un peu sur un ton très humoristique, mais avec une histoire très incroyable, et finalement, même la partie humour ne manque pas de temps en temps. Et du coup, pour revenir à Ever, euh, voilà, moi j'ai le coffret du mari de mon frère. Oups, Ah, je vais mon vous mettre, frère. voilà, je vais vous mettre l'image. C'est le mari de mon frère. Ça a été écrit par un auteur spécialisé normalement dans le boys love. Boys Mmh. love plutôt gore d'ailleurs, normalement. Parce que ouais, il y a aussi une catégorie un peu plus. Jack a dit coucou au stream. Oui, Jack dit beaucoup coucou au stream derrière moi, je l'entendais miauler. Je sais pas si vous l'entendiez. Euh, du coup, le mari de mon frère, c'est écrit par un auteur qui normalement fait assez gore et assez bah, du boys love assez gore, donc plutôt BDSM, ce genre de choses. Et il a voulu aller sur un truc très accessible, et donc il a écrit Le mari de mon frère. Et donc vous avez le personnage ici à droite qui habite au Japon et qui avait un frère jumeau.
Et ici, vous avez le beau-frère. Et ici, vous avez la fille du personnage principal. Et donc, en fait, le beau-frère que vous voyez ici présent habitait au Canada avec, du coup, le frère jumeau, je crois qu'il s'appelle Yaichi. Ouais, il s'appelle Yaichi. Donc, c'est Yaichi, sa fille et son beau-frère. Et donc, le frère jumeau de Yaichi était allé habiter au Canada parce qu'il était homosexuel et que du coup, c'est tabou au Japon, l'homosexualité. Et donc, il allait vivre sa vie au Canada où là-bas, c'est autorisé et il s'est marié avec cette personne. Et malheureusement, il est décédé. Et son beau-frère s'est rendu compte qu'il ne connaît pas du tout la famille du Japon et décide d'y passer une semaine, voilà, pour rencontrer son beau-frère, partager un moment quand même avec la famille qu'il a, parce que finalement il a perdu son mari. Et donc du coup, la petite découvre pour la première fois son tonton. Et donc elle est dans un C'est univers, mignon. voilà, où tout est normal pour elle. Elle est super contente, elle voit son tonton, il est super sympa, c'est un gros nounours comme vous voyez. Euh, Ouais, on dirait. Elle s'éclate avec lui et puis ils font beaucoup de choses. Et vous avez Yaichi qui au début dit que c'est son cousin, qui n'assume pas que son frère était enfin, D'accord. qui n'assume pas dans la société que son frère était homosexuel parce que tout le monde sait que du coup qu'il avait qu'un frère et pas de sœur. Donc du coup au début il agit comme ça et au fur et à mesure il se rend compte face au comportement de sa fille que c'est lui qui est débile enfin, à tenir des distances avec son beau-frère, que son beau-frère va pas lui sauter dessus sous prétexte qu'il est homosexuel, que c'est pas une honte pour la famille et que c'est pas une honte pour son entourage. Donc il commence au fur et à mesure à assumer que voilà que c'est une personne comme une autre et que c'est un membre de sa famille et qu'il a pas à le renier. Et donc effectivement, on a des mangas LGBT friendly. Donc vraiment des mangas pour tout le monde. Faut juste savoir, Voilà, trouver. vous avez de la Je lecture cherche pour un tout petit le peu. monde. Alors à ce niveau, il n'y a pas de souci. Pour avoir travaillé un an en librairie, je vous promets qu'on se met à connaître beaucoup, beaucoup de genres et qu'on doit en conseiller beaucoup également parce qu'il y a beaucoup de types et beaucoup de personnes à satisfaire et que ça a l'air bien. Oui, et ben il est dans la En bibliothèque. vrai, ouais, grave, hein. C'est une très belle histoire en plus, hein, c'est 4 tomes, c'est une série courte. Vous voyez là, ils avaient même un coffret super beau parce que le dernier tome était sorti pour Noël. J'ai envie de passer un de mes coups de cœur, qui est Vas-y, d'ailleurs conseille-en encore un ou 2. le premier manga que j'ai acheté tout court, hein, en l'occurrence. Ah, tu Euh, m'en as déjà parlé de celui-là, je crois. oui, ouais, ouais. C'est Les vacances de Jésus et Bouddha. Alors là, vous êtes en train de... Derrière votre écran, vous êtes tous en mode ah mais what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Jésus et Bouddha en vacances? Oui. C'est Jiraya. Ouais, et ben on est sur un... C'est vrai qu'il Un petit peu, hein. on a des cheveux longs, effectivement. Et donc on est sur un manga type seinen, donc qui s'adresse à une cible adulte plutôt. Là, on va pas se mentir, c'est une cible adulte. Et où le prototype de base, c'est 2 millénaires de bons et loyaux services pour Jésus et Bouddha. Et les mecs veulent prendre des vacances. Voilà. Ils sont au paradis, ça les saoule, ils font que bosser. Les Bah, ils ont mecs, bien raison. les mecs veulent prendre des vacances. Et donc, ils ont cherché longtemps où ils pourraient aller passer leurs vacances. Ils ont décidé qu'ils allaient passer leurs vacances au Japon. Et du coup, eux, pour passer des vacances, ils ont décidé qu'ils allaient vivre comme des humains. C'est-à-dire qu'ils ont, Ah! voilà, ils ont une petite bourse qui se sont versés, enfin qui se verse tous les mois, enfin que le paradis leur verse tous les mois. Donc ils ont un peu de thunes et donc ils vivent un peu comme des humains. Ils ont loué un appart, ils font leurs courses. Mais là où tout est incroyable, c'est qu'ils n'ont pas perdu leur pouvoir. C'est-à-dire que Bouddha est très proche des animaux. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il dise oh mon Dieu, je meurs de faim. Il y a un oiseau qui se jette par la fenêtre, qui se jette dans une assiette et qui est en mode bah, je me dévoue pour toi. Mange-moi! C'est ça. Et Bouddha qui est super mal à l'aise et qui fait Ah, je non, veux non, ça. mais je veux pas te manger, hein, va-t'en, hein, je vais me débrouiller. Et on a Jésus. On peut on- changer les super pouvoirs d'il y a 2 semaines? et, et on a, non, on peut pas. Et on a Jésus qui, de Oh! son côté, bah, fait parfois des miracles malgré lui. Et en fait, il fait des miracles quand il est très heureux. Et Ah! dans un des chapitres, par exemple, en fait, euh, il est super heureux. Et en fait, quand il est heureux, il transforme les assiettes en pain. Voilà, Mmh. parce que voilà, Jésus faisait des miracles dans la Bible et tout ça, il avait fait du pain. Et en fait, au bout d'un moment, ils ont plus de couverts, il a tout transformé en pain, toutes les assiettes sont transformées en pain,
Et un soir, Bouddha se réveille au milieu de la nuit et il entend Jésus pleurer. Et il lui demande qu'est-ce qu'il a, pourquoi il est triste. Et Jésus il lui dit qu'il se force à être triste pour faire des anti-miracles parce qu'ils avaient plus de vaisselle et qu'il fallait qu'ils transforment les pains en assiettes. Et voilà, ça c'est des petites choses de base très drôles. Et au-delà, tous les personnages ont tout un background. Vous allez retrouver d'autres personnages de la Bible, vous allez retrouver les apôtres, vous allez retrouver plein de personnages du shintoïsme par rapport à Bouddha. Et des choses très drôles, hein, on a tous les images des statues de Bouddha très grosses, rondelettes. Et là, vous allez me dire, mais sur la couverture, Bouddha il est maigre. Bah, Bouddha, quand il tombe sur une statue de lui gros, sa seule réaction c'est pourquoi est-ce qu'ils ont gardé ça comme souvenir de moi? C'était qu'une mauvaise passe. Voilà, c'est le genre de choses. Et par exemple, Jésus, il est blogueur. Ah, Il d'accord. tient, voilà, il a une passion pour le gaming, les blogs. Il tient son blog, il joue en ligne avec d'autres Il fait des apôtres. Ouais, 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 ouais. Et il tient un blog culinaire. Chacun a ses petites passions. Des fois, il se cache des choses parce qu'ils osent pas trop assumer. Vraiment, ça a été mon premier manga voilà, que j'ai lu et que j'ai acheté surtout. J'ai acheté les 11 tomes. À l'époque, il y avait déjà 11 qui étaient sortis. Je les ai achetés en one shot, rien à foutre. Euh, C'était clairement un kiff. Et vous avez aussi Perfotar Corporation qui vient du même auteur qui est très drôle. Ever. Alors, qui nous dit j'ai vu 2 animes dans ma vie. Myself, Yourself et un autre style, Combat École, je me rappelle plus. Et dans tous les cas, je les ai vus uniquement car mes potes m'ont montré le début et que je déteste jamais finir quelque chose. Ah oui, bon. Alors, Myself Yourself, je connais pas. Et un autre style combat école, ça peut être Il tellement y de en a choses beaucoup trop, oui. que. Ouais, ça peut être tellement de choses que je vois pas. Ça peut être. Ah, ça peut être le truc dans les écoles quand ça s'appelle King's School, je crois, où ils doivent jouer à un malheureux jeu assez relou. Et bah, je vous ai présenté 2 seinen. Ah, je vais vous présenter un manga français. C'est un truc à l'eau de rose, Myself Yourself. Ah, celui-là, je ne connais pas. Ah, Et ça, c'est Forever. je vais vous présenter un manga français. Ça s'appelle Green Mechanic. Et l'histoire de l'auteur est assez cool parce qu'en fait, c'était Kiun, donc qui est l'éditeur, qui proposait un concours tremplin. Donc en fait, les gens proposaient leur maquette de manga. Et donc du coup, bah, la gagnante après était éditée. Et donc Trop bien. notre incroyable gagnante était Yamishin et qui a fait vraiment quelque chose d'incroyable. Et pour l'autre, je me rappelle du début où le héros tombe sur son crush en soutif dès le début. Mais vraiment au début, ça m'a choqué. Ah ouais, putain, ça peut encore être plein de choses, hein, parce que les waifus, c'est pas ce qui manque, hein, et du fanservice non plus. Et donc Green Mechanic, c'est un univers où vous voyez, la patte graphique, elle est super cool. Et vous avez un petit côté steampunk. On est dans un univers totalement. Voilà, on est sur un univers humain, mais totalement différent d'une autre où vous avez déjà des monstres qui s'appellent, je crois, les ersatz. Ersatz, voilà. Qui sont en fait des sortes un peu humains mutants, mais qui dévorent l'espèce humaine. Certains se contrôlent, d'autres non. Et donc, il y a des humains qui luttent pour survivre. On est dans des quartiers assez délabrés, un peu steampunk. Et on a aussi des mechas. Donc le personnage que vous voyez de ce côté, en fait, est un mecha. Et c'est un mecha de type morphing d'ailleurs, qui peut prendre la forme qu'il souhaite. Et en fait, elle lui a fait prendre la forme d'une personne qu'elle recherche. Et déjà, en plus de la patte artistique, je me suis laissé prendre par cette histoire qu'elle a très bien C'est rédigée. vraiment joli. Je suis en C'est, train de regarder un peu c'est, sur Google. franchement, c'est super beau. Je suis tombé in love de ce manga. Ceux Vous en couleur avez sont vraiment trop, trop beaux. Ouais, bah après tout le reste est en noir et blanc, hein, Oui, donc forcément. il y a toujours au début, Mais ouais, on a très, très le joli. traditionnel Great Teacher Onizuka GTO hein, qui est super jaune, super drôle, et on a actuellement la réédition de 97 qui est en cours. Donc si vous aimez bien rigoler, prendre des trucs à la légèreté, GTO, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et vous en conseiller un petit dernier, après on pourra passer à ta question, point. Vas-y, À vas-y. la dernière partie, on va passer à Erased. Erase, alors ça, je l'ai regardé en long et en large. Je les ai lus. J'ai regardé la version animée.
j'ai regardé la version live action qui a été faite. J'ai acheté le tome supplémentaire qui est sorti. Cette série est vraiment incroyable. Je vous le dis surtout, mais en même temps, si c'est dans ma bibliothèque, c'est parce que je les aime beaucoup. Cette série est vraiment incroyable. C'est un jeune qui vit une vie tout à fait normale. Il travaille dans une petite pizzeria et enfin, il fait de la livraison en scooter. Et en parallèle, il essaye d'éditer son premier manga. Voilà, donc il fait du dessin, il fait de l'histoire. Mais par contre, c'est quelqu'un de très réservé, qui a du mal avec les émotions humaines. Et son éditeur lui dit que c'est ce qui manque voilà, dans son manga actuellement, la dimension humaine. Donc du coup, il doit continuer son petit travail. Et il a un léger pouvoir euh, qu'il appelle... je sais plus comment il appelle ça, je crois qu'il appelle ça des cassettes. Je vous dis peut-être n'importe quoi. Et en fait, il revient dans le temps légèrement et il doit changer une légère chose. Généralement, il y a des accidents, des kidnappings ou un meurtre qui a lieu. Et en fait, il retourne juste dans le temps parce qu'il doit, on va dire, réparer cette chose. Et donc, en fait, l'histoire fait qu'on arrive à un moment où il a une vision. Enfin, il revit en boucle un moment. Et il arrête de vivre en boucle ce moment. Il était avec sa mère et lui n'a rien changé. Donc il sait que sa mère a changé quelque chose, mais elle veut pas lui dire quoi. Et plus tard, en rentrant du travail, il retrouve sa mère poignardée dans l'appartement. Ah! Voilà. Et là, le mec, pour une fois, pour la première fois de sa vie, il veut forcer un retour dans le temps pour sauver sa mère. Et il force des retours dans le temps une fois, deux fois, trois fois, et rien n'y fait. Il arrive toujours trop tard, ou alors voilà, il arrive toujours trop tard. Sa mère est déjà morte, et pas moyen de mettre la main sur le tueur. Et au fur et à mesure qu'il force, en fait, il se retrouve en primaire. Et incompréhension totale. Il se retrouve à l'âge de ses même pas 10 ans, je crois qu'il en avait. Ouais, même pas 10 ans, il se retrouve en Mais primaire. du coup, il a la conscience de, Ouais, il a tous ses souvenirs, hein, OK, il a toute sa vie vécue. et c'est Et un adulte, voilà, c'est un enfin, adulte dans un corps d'enfant, là, voilà, c'est littéralement. ça. Et Ouais. il se comprend pas, mais il se rappelle qu'il y avait une série de kidnappings quand il était en primaire. Et du coup, bah, il va revivre à partir de la primaire. Voilà. Imaginez-vous, vous avez 17 ans et Trop bien. 17-18 ans, voire plus. Vous avez, voilà, vous êtes déjà en train de travailler, vous avez presque loupé vos études quand même, pour ça qu'il veut essayer de devenir mangaka. Et là, d'un coup, vous vous retrouvez juste en primaire, vous allez devoir tout recommencer et vous avez rien oublié d'avant. Et vous savez que votre seul objectif, c'est de changer quelque chose pour sauver votre mère. Et vous revivez plus de la moitié de votre vie. Voilà, c'est... Très stylé le speech. ouais, et la patte graphique est aussi assez particulière. On a des fois des dessins enfin, des visages assez masqués, mais qui restent très expressifs. Voilà, c'est... En vrai, j'ai failli voir le film style anime au cinéma Your Name avec un pote. J'ai loupé un bon film ou non? Et bah, tu as loupé... en termes de chiffres, tu as loupé le meilleur film d'animation japonais qui n'ait jamais existé, parce que Your Name a eu la chance de détrôner Le Voyage de Chihiro en termes d'entrée au cinéma et de Ouais. recettes. Voyage de Chihiro qui est sorti, je crois, dans les années 2001, 80-90. Ah, déjà 2001. 2001. Donc c'était un record imbattu depuis 17 ans. Parce que il date de 2017, le film de fin d'année, fin 2017. Tu as loupé, effectivement, en termes de chiffres, le plus gros film d'animation de tous les temps. Et parce qu'il y a peu de films d'anime Jap. Ah, oui et non. C'est juste qu'ils sont très peu médiatisés chez nous et que si tu regardes Ça, des. t'es Bah, pas c'est déjà, si quoi? t'es pas un Ghibli, t'as peu de chances de Voilà, qu'on parle de toi. Des Ghibli au ciné, il y en a de plus en plus qui arrivent, mais malheureusement, il reste 2-3 semaines, pas plus. Ouais. Ça reste de la niche et donc Donc il y a, déjà, si là, si eux, ils ont du mal, tu voilà, Your Name, lui, a eu de la chance de rester 8 Mmh. semaines, ce qui n'est pas rien. Et moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était un très bon film. Je l'ai vu deux Ouais, fois au très, cinéma, très je l'ai bien. vu une troisième fois. J'ai trouvé, je crois que j'ai même pas trouvé de faux raccords, de problèmes d'histoire. C'est très bien travaillé, c'est très beau. Ouais, j'ai aussi Les beaucoup aimé. paysages sont inspirés de lieux réels et ça donne une dimension encore plus incroyable parce que c'est magnifique. Voilà. Donc, Après, Chihiro est quand même top 1 pour moi.
Après, Ghibli, c'est des incontournables. Les loupez pas. Oui, non, clairement. Regardez-les. Et il y a d'autres films en dehors que je connais qui sont très bien. Euh, voilà, enfin, des films, en fait, il y en a plein. Sauf qu'en fait, les Américains bouffent tout avec Disney. C'était Disney à l'époque qui a travaillé avec Ghibli pour diffuser les DVD. Donc, si vous achetez un DVD Ghibli français, il y a écrit Disney dessus. Parce qu'en fait, c'est les seuls à revendre les DVD. Et donc, en fait, ils ont gardé un peu une mainmise dessus, au cas où ça prenait de l'ampleur. Et si tu regardes les cérémonies, il y a très peu de films d'animation japonais qui sont proposés, alors que les films japonais sont excellentissimes. Your Name n'a eu aucune distinction. C'est aux Oscars, c'est ça Oui, qui est américain, hein. Your Name n'a eu ouais. aucune distinction aux Ouais, même pas Oscars. été ouais, c'est une honte. De C'est voilà, ils se font un monopole les Américains où ils essayent toute façon, d'évincer si les je dis films pas de d'animation conneries, japonais. mais je crois que je dis pas de conneries, il y a que, hem, Chihiro qui a gagné un prix. C'est le seul Chihiro, il me semble, que ouais. c'est le seul Euh, de chez Ghibli qui a gagné un prix. ouais, et la Un seule Oscar en année tout où cas. ils ont eu enfin récemment, la seule année où il y a eu un film d'animation japonais, ils ont mis La Tortue Rouge que je n'ai pas trouvé incroyable et qui est effectivement perdu, mais par contre, Marie et la fleur de la sorcière, qui était excellent, n'était pas nommé. Après, de toute façon, aux Oscars, on pourra en parler une fois, mais c'est pas, qu'ils privilégient tous les trucs ricains, hein. C'est pareil, il y a Oui, plein de trucs voilà. français qui sont pas là-bas, qui devraient et plein de trucs, je suis sûr, au niveau mondial, qu'on connaît même pas, oui, Voilà, en fait, c'est pas qu'il y forcément, a leur pas, terre-terre. voilà, c'est pas qu'il y a peu de films, c'est qu'en fait, ils sont évincés, ce qui est totalement différent. Ouais. Par exemple, on a une série qui s'appelle A Silent Voice, qui est sortie au Japon, qui est sortie aux États-Unis, qui est sortie dans plein de salles en Europe, et la France n'a jamais acheté les droits pour diffuser le film. Voilà, ça c'est un exemple. C'est juste que en fait les gens qui investissent, c'est encore des vieilles personnes qui veulent, qui pensent que c'est de la merde et que ça va pas marcher, et donc du coup qui bloquent le système. Voilà. Donc en fait on peut s'en prendre qu'aux personnes qui veulent diffuser des films en France et donc qui n'achètent pas les droits, et on peut s'en prendre, on va dire, au gros lobby américain qui veut garder la main mise avec Disney, Pixar et ce genre de studio. Et Max le Poisson, il en pense quoi? Il a faim. Allez, je pense qu'on va passer à la dernière petite question. Voilà, on va changer de sujet. Out, Alors, switch. j'ai une question très simple pour vous. Attention, pouf, ça apparaît. Oh la vache. C'est bon? Selon Ouais. vous, quelle est la meilleure série Netflix? Oh putain, le bâtard. Alors pas la meilleure série sur Netflix, la meilleure série de Netflix, hein. De Netflix, donc une originale Netflix. Voilà. Donc Narcos, ça On nous peut, dit oui, Narcos, on c'est. nous dit Dark, Dark. Dark, je crois que c'est aussi une originale Netflix. J'ai toujours oui, oui, j'ai toujours pas regardé. Moi, j'aimerais bien aussi regarder. Alors ce que je voulais te dire avant le stream, mais qu'on va pas faire, pas parce que j'ai un peu peur, c'est est-ce qu'on peut afficher Netflix? Juste pour regarder, tu vois, les miniatures, mais on va comme j'ai un peu Je... peur, on va pas le faire. Ok, parce que j'allais dire, je viens d'ouvrir Netflix. Ouais, mais ouvre pour toi, j'ai un peu peur. J'ai ouvert pour Regarde, moi. point. OK, bah, je me le note et je le ferai un jour. Après, les Alors originales moi, Netflix, ouais. c'est des demi-originales Netflix, les nouveaux. Parce que en fait, des fois, ils financent juste les séries, mais qui sont produites ailleurs. Je pense notamment à La Casa de Papel. Ouais, non, bien sûr. Mais après là, maintenant la Casa de Papel, c'est à eux, non? En fait, ils financent, mais c'est à la télé. À la base, c'était de D'accord. la télé espagnole. Mais ils ont Ouais, bon après payé. c'est, les trucs comme ça, c'est compris pour moi, c'est OK. Vous Ouais, ouais, pouvez bah le tout ce donner, il y qui a pas eux de souci. mettent en. Il y a pas de souci. Alors moi, sans surprise, hein, Mindhunter, j'ai bouffé la dernière Bah saison ouais, bah je en un sais que tu jour. l'as vu, et moi, c'est dans ma liste depuis super longtemps, mais no time. J'ai rien compris, tu as été coupé. Ah, j'allais dire, Mindhunter, je sais que t'as tout vu. C'est dans ma liste depuis super longtemps, mais alors no time. Voilà. Ouais, non mais je comprends. Je comprends. Je suis en train de faire le tour, et il y a tellement de choses que j'ai envie de dire à son. Enfin, c'est dur. C'est dur, c'est dur. C'est là où je suis très fier de vous, c'est que personne n'a parlé de Stranger Things et là, je suis très fier de vous. Même si c'est très sympa, hein, je dis pas le contraire, mais calmez-vous. Parce que Sense8, ah putain, ouais, Sense8, en plus, c'est moi qui lui ai forcé à regarder parce que la série était incroyable et qu'elle Ah, voulait pas parce que c'était trop hype. Euh, j'ai pas aimé. Ah ouais? J'ai j'ai regardé 2-3 épisodes et j'ai pas accroché. Ah, moi j'ai adoré. Stranger Things, c'est cool, mais
peux pas dire que c'est la meilleure. C'est super cool, hein, c'est là, il y a pas Voilà, c'est bouche, j'ai bien fait de te sub. C'est exactement, je pense exactement la même chose. Master Peaky alors Blinders, Peaky c'est Blinders, super. Après j'ai Peaky pas vu non Blinders, plus. c'est pas Netflix, Ouais. mais c'est Moi, génial. c'est con, hein, parce que j'ai envie aussi un peu de varier les choses. Ouais. J'ai envie de vous dire que Love, Death and Robots, Je t'aime. ouais, c'était juste une tuerie. Ouais, On retourne dans l'animation malheureusement, hein, mais malheureusement peut-être pour c'est certains, génial. mais franchement, je regardais les épisodes, des fois quand tu voyais pas trop enfin, quand tu voyais que des personnages au début, tu es là et Mmh. tu disais: «C'est des acteurs ou c'est de la 3D?» Et putain, enfin, des fois, le doute qu'ils vous mettent, ou alors ils avaient vraiment des capteurs 3D sur des vrais acteurs qu'ils ont fait. Alors pour expliquer juste aux gens, ceux qui connaissent pas, c'est, une série de c'est que des petits courts métrages qui ont rien à voir Ouais, à la Black Mirror, mais c'est très court, entre c'est 5 et 20 grand minutes. ouais, voilà, grand max 20 minutes et chaque, court métrage a un style différent. C'est un peu comme Black Mirror. On n'en a pas parlé, Black Mirror, Ouais, qui est ouais, c'est un super. peu ça. J'ai hésité entre ça et Black Mirror, hein, parce que j'adore Black Mirror. Ouais. En fait, Moi aussi. voilà, c'est des épisodes détachés les uns des autres, sauf que dans Black Mirror, ils font 1 heure. Là, ils font entre 5 et 20 minutes, c'est parce que l'animation, bah, c'est Et pas évident à faire aussi. c'est produit par David Fincher, ça peut que être bien. Alors ça, je savais pas, mais je te fais Bah, je te le confiance. dis. Ah oui, c'est Big sûr. Mouse est très très cool, clairement. Ah ouais, c'est un ton que j'adore aussi, Big Mouse. J'ai détesté. Ah putain, moi j'ai Salut à tous. adoré, j'ai adoré. Vraiment pas. J'adore cet humour enfantin tourné autour du cul comme ça, et je trouve qu'ils l'ont bien amené, et que finalement, ils ont pas mis un côté dégradant, mais plutôt éducatif, et c'était plutôt cool. Ah, pour le coup, je j'ai pas réussi. J'ai pas accroché. Et dans la lignée, moi j'ai bien aimé Désenchanté aussi. Répète? J'ai bien aimé Désenchanté également. Heu, Rick et Morty, c'est c'est pas Netflix, c'est ouais, c'est pas Netflix. Adult Swimmer, je crois. Alors, Désenchanté, tu vois, j'ai tout regardé. Je trouvais ça sympa en faisant des trucs à côté, mais je sais pas, il manquait quelque chose. J'étais ultra fan de Futurama il y a quelques années et là, je sais pas, manquait un truc. Moi, je trouvais que bon, j'aime bien le personnage du démon et compagnie. Après oui, les personnages sont cool et bientôt la saison 2 normalement. J'avais bien Euh, vu. oui, oui, Je oui, elle crois que sort le c'est dans, mois prochain. ouais, je crois que c'est dans Elle un sort petit dans un mois. mois, Ouais, je Lucifer. Alors, Lucifer, c'est un peu de la triche parce qu'ils ont racheté. Les premières saisons sont pas eux. Je crois qu'ils ont racheté à partir de la 4, c'est eux qui l'ont produit. Les 3 premières, c'est pas d'eux. Et ils ont confirmé qu'ils allaient faire, je crois, une 5 et une 6. Et c'est tout. bon Donc, ils ont allez, déjà on te la donné une laisse. fin. Mais c'est à moitié triché pour eux. Alors il y a quoi d'autre, Better Call Saul, Breaking Bad, mais pas sûr que c'est deux. Better Call Saul, oui, mais pas Breaking Bad, je crois. Breaking Bad, non, ouais, clairement. C'est sympa Better Call Saul, après, un peu moins la dernière saison, j'ai eu un peu plus de mal. Mais Je suis sinon, en si tu as aimé Breaking Bad, c'est ultra cool je suis en de train de continuer. regarder les trucs que j'ai notés, et là, on a totalement zappé BoJack Horseman. J'adore. Ah, BoJack Horseman, si vous C'est n'avez pas regardé, mais c'est regardez-moi cynique, cette c'est merveille. génial. Le personnage est incroyable. Alors, cool mais sans plus, j'espère que tu ne parlais pas de BoJack Horseman. Je pense qu'il fallait plus de Better, mais Je trouve ça c'est un peu tellement. drôle. Ah non, il parlait bien de Ah, ah. aïe, aïe, aïe. Mais c'est pas le but principal de BoJack d'être drôle, je dirais, en vrai. Ouais, c'est plutôt Plus vraiment. son histoire Ouais, moi, ça j'ai adoré. et entre guillemets «sa dépression» tout au long des saisons, quoi. Mais ah non, ça j'adore. Oh, 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 c'est une série qui est passée à travers tout parce qu'elle a eu la malchance de sortir en même temps que Orange is the New Black, Stranger Things, Sense8, toutes ces grosses séries. Paradise Police. Alors, Paradise Police, par exemple, bah, ça j'ai regardé, et bah, je trouvais que c'était lourd. Pareil, Voilà, ça m'a pas plu. C'est beau, pareil, enfin, pareil. c'est bien fait, mais c'était lourd. Altered Carbone, alors là, je dis doublement oui, et Ouais, j'ai sache beaucoup aimé qu'il aussi. y a une saison 2 qui est prévue. Enfin, alléluia, c'est officiel, mais on ne sait pas encore quand elle sort. Mec, je vais juste t'appeler parce que, il y a un mot sur 2 que j'entends pas. Ah, il y a Discord qui veut pas? Ok. Ouais, nickel. Ouais, Altered par Carbone, moi qui adore Blade Runner, t'es aux anges. J'ai Ouais. adoré ça. Et bah, ce que je voulais vous parler là, qui est Ouais, passé un peu à dis-moi. la trappe en toutes les grosses sorties, c'est les Voyageurs du temps. Ah, tu m'en avais parlé, je crois. Ouais, je t'en ai parlé parce que j'adore cette série. Et du coup, j'ai pas Et regardé quand tu m'en as parlé, il me semble. merci.
Et c'est en fait, on va vivre dans une société, on va dire, à futur proche, mais en fait, c'est Ouais. des gens qui viennent d'un futur lointain. Et ils récupèrent le corps de personnes juste avant qu'elles meurent pour pas influer, on va dire, avec des personnes vivantes, en fait. Et ils ont tout un registre des personnes à quand ils allaient mourir, etc. Et donc, en fait, ils récupèrent leur corps juste avant qu'ils meurent et donc, du coup, vivent dans ces corps-là. Mais vu que les vraies personnes sont pas mortes, et bah, ils, ils connaissent tout leur passé pour vivre un peu comme s'ils étaient eux. Voilà. Et ils doivent changer le présent où ils sont pour ne plus vivre. Enfin, pour que leur présent à eux disparaisse. Voilà. Mindhunter, la série que Pomp a l'air d'un peu aimer, j'ai pas Un accroché peu, hein. direct, faut que je remette dedans, j'arrive pas à me concentrer dessus. C'est peut-être une série style Dark où au début ça te semble bizarre, mais après je pense que ça cartonne Ah, de ouf. faut aimer le genre après aussi, hein, mais Mais voilà, moi je sais que en vrai, je Mindhunter comprends c'est qu'on dans ma n'aime pas, hein, liste mais et que Dark, vu que tout le monde a dit que c'était un peu des trucs mindfuck, tricky, bah moi ça m'intéresse de ouf, j'ai mais si envie de t'aimes bien plonger les là-dedans. trucs à la Seven, ça va te plaire. Seven? Le film Seven. Si t'as pas vu Seven, je viens chez toi direct. Bah je t'invite à venir. Bah écoute, déjà que t'as pas vu Retour vers le futur. Ouais. Eh, t'as pas parlé de ça dans tes hontes? T'en es Je pas viens de une pour penser. moi. Bah je comprends pas. Putain, mais toi, je vais t'emmener en octobre, là, on va aller au ciné. Conclusion, meilleure série produite par Netflix pour moi en termes de réalisation scénario, Narcos by far, en termes d'humour, Big Mouse. D'accord. Ça peut... Ouais, ça se tient, c'est pas des mauvais choix. Friends et Sherlock. Ah, on a OK. 9 le retour. Après, Donc évidemment, là, il les parlait meilleures juste séries présent. présentes sur Netflix sont Friends et Sherlock. C'est dommage que tu sois revenu. Repartir, il y a quand même Breaking Bad. Parce que, désolé, moi, les Sherlock, j'ai regardé que les films avec Robert Downey Jr. Je n'ai pas touché à la série du tout. Aïe, aïe, Ouais, je désolé. toucherai même pas avec le cul. Non, jamais. En vrai, je regardais. Moi, je suis Moi, là j'aime pour. Moi, Sherlock, depuis que c'est Robert Downey Jr., je veux pas regarder d'autres, hein. Tu as bien tort, Vedo. C'est possible, en mais vrai, c'est très sympa. je suis beaucoup trop attaché au Sherlock de Robert Downey Jr. Pour regarder autre chose. Voilà. Putain, le jour où il y a un nouvel Iron Man, hein, il fera chier aussi. Oui, le premier qui veut reprendre Iron Man dans le MCU, je le défonce, j'arrête de regarder, ça me saoule, hein, et je trash tout le tout. Alors, je dis pas que Benedict est un mauvais acteur, ou loin de là, hein, c'est un très bon acteur, c'est dommage qu'ils ont C'est lui un donné un bon c'est un personnage de poteau. merde dans le MCU. Mais. Ah, ça sera un autre débat. Taisez-vous. Arrête! Il y a pas de quoi, juste taisez-vous. Personnage de merde? Non, non, Ouais, non, chut, bah tu reviendras, on en arrêtez! discutera, Ever. Voilà, arrêtez, ça sera un autre sujet. The Parfait. Range j'avais kiffé, mais ça a perdu un peu de goût. The Range, ça m'a même pas assez pris pour que j'ai envie de le regarder. Par contre, How to Sell Drugs Online, c'est pas vu encore, mais potentiellement, ça, j'ai entendu beaucoup de choses positives dessus. Vous pouvez ignorer Ever qui s'énerve dans le chat, hein, n'oubliez pas. T'inquiète, je t'ai défendu. J'ai vu. Tu lui as juste dit au revoir. Ouais, après, j'ai le traité de pauvre type. Et il t'envoie un petit bisou. Je t'invite à lui répondre. OK. Du coup, toi, c'était quoi? C'était Black Mirror? Après m'être rappelé qu'il y avait les voyageurs du temps, j'ai envie de mettre les voyageurs du temps on va Ah, dire, je vais peut-être allez, regarder, hein. on va dire en réalisation avec des acteurs et en réalisation d'animation, je mettrai Love, Death and Robots. Bah, moi, Love, comme toi et je vais mettre Les Voyageurs du temps dans ma liste comme ça, si un Comme ça, tu jour regarderas enfin. si un jour, j'ai du temps, donc demain, je regarderai peut-être. Nickel. Et sinon, bah, Mindhunter, hein, clairement. Ouais, Clairement, bah, clairement. ça aussi, ça, j'ai envie de Et savoir je suis de. beaucoup trop fan de, beaucoup trop fan Parce que du de ce coup, qu'a fait Ever nous Fincher, a en fait. fait sa liste définitive, mais pas les autres. Faites votre choix. Faites-nous notre petite liste définitive là. Seb, Naf, Luce. Et les autres, ils sont endormis. Vous revenez. Ouais, c'est vrai là. De tout là. Arrêtez de dormir. On vous voit, Non, justement, on vous voit pas, il est là le problème. hein. Final Space. Alors, Final Space, je connais pas du tout. Final Space. Ah, nul, pardon. J'ai jugé très vite. Final Space. Ah, animation. Qu'est-ce que c'est que ça? Euh, Sorti l'année dernière.
C'est Bouchou qui fait Tu me vois pas, je suis trop petit. Avec le doublage de Baptiste Le Caplin. Je crois que je l'ai vu passer, mais. Ah bah, ça donne pas forcément envie ça. Désolé. Pardon. Ah yes. D'accord. Non, je crois que je l'avais vu passer et que. Ouais, j'avais vu passer le petit personnage vert. Mais après, j'ai oublié. Trop de choses sur Netflix. Dur à suivre. OK, Ça... bah, why not? Quoi? Tu l'as énervé, hein? Ce qui Poimp n'a est... pas de goût, c'est ouf. Mais mec, Eh, il a déjà oublié ce que j'ai dit sur Doctor Strange. mais à chaque fois, il me conseille des comédies musicales, j'allais dire, des comédies françaises nulles et il dit qu'on n'a pas de goût. Tu parles des tuches? Bah, par exemple. Ah, du coup, c'est bien, il a dit tais-toi, et je pense que c'est pour moi cette fois. On en parlera bientôt, des comédies françaises, t'inquiète même pas. Il adore Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Et qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Je l'ai pas vu encore. Bah, moi non plus. On se le regarde? Ouais, on devrait faire ça. À la place de Retour vers le Et je futur. te propose un truc, on fait ça chez toi et à chaque fois qu'il y a une remarque raciste, homophobe, Tu veux qu'on finisse bourré, c'est ça? ouais, un shot. Ouais, bah au bout d'un quart d'heure, c'est mort. Hein. On se Ouais, bah oui, souviendra pas du film. comme ça on peut arrêter.